Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce 14 décembre. Le top des entreprises selon la Nouvelle République. Le groupe a décerné ses récompenses aux entreprises tourangelles jugées performantes. 11 trophées ont été remis. L'une des lauréates, la société CBE, qui a obtenu le prix de l'export. Son portrait dans ce journal. La femme noire ne provoque pas l'unanimité, bien au contraire. L'implantation de cette géante voulue et dessinée par Michel Audiard provoque des oppositions. Elle doit être installée à 2 pas de l'abbaye de Marmoutier. On a tourné à la préfecture d'Indre-et-Loire. Les grands salons ont accueilli l'équipe du téléfilm Qui sème le vent. Un téléfilm avec Natacha Régnier qui sera diffusé sur Arte en 2011. 11 entreprises tourangelles ont donc été récompensées hier soir pour leur performance. La cérémonie était organisée par le groupe La Nouvelle République au Vinci. Plus de 900 invités étaient présents. 11 trophées décernés dans tous les secteurs, avec un petit nouveau cette année, la performance durable, trophée remis à la société GESEC. Proludic a quant à elle reçu un prix spécial, le prix de la CCI, ou encore la société CBE, basée à Saint-Avertin. Cette entreprise a reçu le trophée de l'export. Il faut dire que 97% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. Portrait de cette société qui intervient dans la fabrication de tunnels avec Nicolas Belmont. Depuis 1987, CBE fabrique des moules un peu particuliers, car ceux-ci permettent de fabriquer la voûte des tunnels. Explication. Cet anneau béton peut faire jusqu'à 15 mètres de diamètre, voire un peu plus même, et il est constitué de différentes pièces béton qu'on appelle des voussoirs. Ces voussoirs doivent être moulés de façon précise, et notre métier, c'est de faire les moules qui vont permettre de faire ces voussoirs avec la précision demandée, c'est-à-dire avec quelques dixièmes de millimètre de précision. Pour atteindre ce niveau de précision, chaque moule est imaginé puis dessiné au bureau d'études. Chaque pièce est unique et doit correspondre aux caractéristiques du tunnel. Ici, on commence à intégrer les besoins spécifiques du client qui sont, comme je disais tout à l'heure, avant tout de la géométrie. Donc c'est vraiment la première étape du processus industriel. L'étape suivante, c'est l'atelier. C'est ici que sont fabriqués les moules, des pièces pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres et peser plus de 10 tonnes. La précision est maximale car c'est la réputation de l'entreprise qui est en jeu. CBE exporte en effet sa production dans le monde entier. L'étranger, c'est même 97% du chiffre d'affaires. Les marchés sont à l'export, les tunnels se construisent ailleurs qu'en France, donc si on fait ce métier-là, on le fait à l'export. Voilà, en fait, il n'y a pas de... l'équation, elle est aussi simple que ça. Dynamique, l'entreprise est en pleine croissance. En 2009, elle affichait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Un policier a été mis en examen pour coups et blessures volontaires. Il comparaîtra au tribunal correctionnel de Tours le 21 avril prochain. L'affaire remonte à 2005 lorsqu'avec 2 collègues, il procède à une interpellation musclée à côté de la place Plumereau. La cible, un homme de 49 ans jugé violent envers une femme. Il avait porté plainte, une plainte classée dans un premier temps sans suite. C'est un sujet qui ne finit pas de faire la polémique. La femme noire, cette œuvre gigantesque en projet, une œuvre de l'artiste Audiard, et dont l'implantation choisie ne plaît pas à tout le monde. Elle devrait en effet s'asseoir juste à côté de l'abbaye de Marmoutier, une aberration pour les opposants. Sabrina Melout. Ici, sur le site de l'établissement scolaire de Marmoutier, on s'interroge sur l'emplacement choisi par le sculpteur Michel Audiard pour installer son œuvre La Femme Noire. Un projet qui, selon Pierre Caplar, n'est pas en adéquation avec l'abbaye de Marmoutier, un véritable puits d'histoire et de spiritualité. S'il n'est pas contre le projet lui-même, il refuse que cet emplacement soit retenu par l'artiste. À l'emplacement du lieu, on s'interroge sur qu'est-ce que on va devoir mettre autour de cette statue, puisque M. Audiard veut qu'elle soit donc visitable. Visitable, ça veut dire donc aménager des voiries, aménager des parkings, et donc de devoir nécessairement toucher aux coteaux et aux vignes qui sont là-haut. Et donc là aussi, on s'interroge. Au-delà de la valeur historique, le projet suscite un problème écologique puisque les coteaux qui surplombent l'abbaye s'affaissent d'année en année. Toutefois, selon Bruno Lavillette, la Femme de Loire permettrait le dialogue de 2 cultures, celle du passé et celle de la modernité. Pour moi, ça va être tout simplement un marqueur d'identité. Je trouve que la Touraine, en règle générale, hormis ses châteaux qui sont absolument magnifiques,
doit avoir un marqueur d'identité. Or, un marqueur d'identité doit prendre cette forme à la fois, je dirais, très symbolique, très concrète, très massive aussi, et qui domine, je dirais, géographiquement, spatialement la Loire, pour faire en sorte qu'on sache immédiatement que nous sommes là dans un pays de Loire, en Touraine, avec une identification spécifique. La Femme de Loire pourrait accueillir de nombreuses manifestations culturelles. Dès le mois de juin, il est prévu que la première pierre soit posée. En pleine période d'achat des cadeaux de Noël, un collectif d'artistes de Saint-Pierre-des-Corps offre une alternative à la cohue du centre-ville. Exceptionnellement, le Bled, il s'agit du nom du collectif, ouvre les portes de son atelier en ce mois de décembre. Déjà 2 week-ends d'ouverture et quelques autres en programmation pour aller jusqu'à Noël. Julien Gauthier. Dans cette ancienne zone industrielle rue de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps, règne l'art et l'artisanat depuis 2007. Le Bled est un collectif de 15 artistes qui ont transformé cette friche en atelier et pour la première fois, 4 artistes ont décidé d'ouvrir leurs portes au public dans le cadre d'une expo-vente avant Noël. Les artistes du Bled travaillent en hiver dans le froid, dans des conditions assez précaires. Et on a besoin de se réchauffer, on a besoin de faire vivre le lieu et on a fait un espace convivial avec du vin chaud. On a un espace qui est gigantesque, qui est magnifique, donc on présente des grandes œuvres et puis on a de quoi réchauffer les cœurs aussi. Voilà. Peinture, photographie, sculpture, collage, les 4 artistes qui se connaissent bien exposent côte à côte, sans contrainte imposée, loin de la mode des petits formats pour petit budget ou encore du free market. On a voulu présenter un peu tout format, tout budget, toute réflexion. Parce que chacun de nous a aussi des périodes différentes. Moi, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire. Parce que c'est personnel, parce que c'est pas issu des usines, parce que c'est intime. Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h, les artistes vous accueillent dans le froid de leur atelier sans chauffage, mais avec leur sourire et leur sympathie, loin de la folie du centre-ville, pour des cadeaux qui pourraient faire d'autant plus sensation au pied du sapin. Un nouveau téléfilm en tournage en Touraine, cette fois-ci c'est à la préfecture d'Indre-et-Loire. Les grands salons ont accueilli pendant une semaine l'équipe du film Qui sème le vent, réalisé par Fred Garçon avec Natacha Régnier. Ils ont passé auparavant 4 semaines en Afrique, puisque les scènes se déroulent entre ce continent et Paris. L'histoire étant celle de 2 otages français, une histoire sur fond de négociations sur l'uranium nigérien. Sabrina Melout. Silence, on tourne. Cet après-midi à la préfecture, l'équipe s'affaire autour du personnage principal, Hélène Morange, interprétée par Natacha Régnier. L'actrice ici joue le rôle de la présidente d'une ONG qui vient d'apprendre que 2 de ses collègues ont été kidnappés au Niger. Motif, les 2 scientifiques disparus étaient sur le point de dénoncer une catastrophe écologique à cause de l'exploitation de mines d'uranium sur le territoire africain. Un rôle de femme forte et déterminée pour Natacha Régnier, comme très souvent dans la carrière prolifique de l'actrice. La première chose dans laquelle on vous voit à mener une direction et puis en même temps, c'est un métier où j'ai forcément envie d'exprimer plein de choses, traverser des personnages différents, des univers différents et donc plus il y a de diversité, de variété, mais avec derrière un sens, un fond qui m'intéresse à transmettre, j'ai forcément envie de le tenter. Si l'intrigue se déroule principalement en Afrique, d'où l'équipe revient après 4 semaines de tournage, la scène répétée cet après-midi est une des scènes clés du début du téléfilm, censé se dérouler à Paris. Mais si Tours a été choisi pour accueillir le tournage pendant une semaine, ce n'est pas par hasard. En effet, la région Centre a accordé une aide de 50 000 € à ce projet. Ce sont donc des techniciens de la région qui participent au tournage. Une occasion pour Natacha Régnier de découvrir la ville de Tours. C'est une région dont j'ai beaucoup entendu parler parce que j'ai pas mal d'amis qui viennent d'ici. Mais pour tourner, c'est la première fois, oui. Et puis je suis arrivée hier soir, donc je ne connais pas encore bien. Et comme je ne suis pas française, je ne connais vraiment pas bien la région. Voilà. C'est l'occasion de visiter. Exactement, et avec grand plaisir. Le tournage dans la ville de Tours s'achèvera vendredi pour se poursuivre la semaine prochaine au Quai d'Orsay à Paris.
Et ce film sera visible sur Arte au début 2011. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, il s'agit de Serge Babary. À tout de suite.